Bonjour à tous, salut les amis, salut les challengers. Bienvenue sur la chaîne Domine ton futur, la chaîne qui t'accompagne à devenir la meilleure version de toi-même dans les meilleures conditions. Je suis le coach Darius, coach consultant, formateur en bien-être et auteur du livre Écris ton histoire. L'organisme de formation Domine ton futur est reconnu par l'État avec la certification Calliope. Donc sur cette chaîne, tu auras des conseils sport pour t'apprendre à développer ton corps, des conseils nutrition pour t'apprendre à répondre aux besoins de ton corps, des conseils autour de la motivation, des histoires de personnes ordinaires au parcours extraordinaire, bref, tout sur le bien-être. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Aujourd'hui, on va venir travailler le bas, les jambes, les cuisses, les fessiers pour développer le bas du corps. On est parti. Et nous avons toujours avec nous, fidèle au poste, notre challenger, Amine. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va Amine? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu es prêt à travailler les jambes aujourd'hui? Prêt pour travailler les jambes et pour vous montrer les exercices bien comme il faut. Ah. Bon. Et voilà. Ok, bah on est parti du coup. Allez. Allez, let's go. Alors les challengers, pour venir travailler nos cuisses, nous avons cette petite machine, la presse inclinée. En opposition avec la presse horizontale, hein, voilà, donc il y a deux types de machines en salle de sport. Celle-ci pour moi c'est ma préférée. Donc très important au début, c'est le placement des pieds. Du coup Amine, je vais te demander de venir placer tes pieds à la largeur, en respectant la largeur de ton bassin. Vas-y. Voilà, je pense que tu peux écarter un tout petit peu plus. Hop, ok, voilà, là c'est très bien. Là maintenant, tu vas veiller à ce que la pression de la machine reste toujours sur ton talon. D'accord? Donc, pour t'en assurer, tu peux monter un peu plus les pieds, légèrement. Voilà. Et là, comme ça, tu seras sûr de toujours engager la chaîne postérieure. Très bien. Là maintenant, tu vas venir pousser la machine. Voilà, n'hésite pas bien sûr à déposer la tête, on ne cherche pas à creuser de torsion, on travaille principalement les jambes et pas la nuque. Hein. Ok, donc là, tu vas venir enlever la sécurité, c'est bon, pour venir gagner en amplitude de mouvement. Et cette fois-ci, tu vas venir laisser descendre la machine tout en veillant à l'écartement de tes genoux. Voilà, très bien. Et tu pousses avec les talons. On est bon? On inspire à la descente, tu penses bien à respirer, et on pousse à la montée, attention, tout en évitant l'extension complète pour protéger la rotule et éviter le retour de charge. Ok? Allez, on est parti. On inspire et on souffle. Très bien. Allez, on est parti pour 5 répétitions. Voilà. Très bien. 2, c'est très bien. Voilà, on évite l'extension complète. On protège les genoux. On pousse avec les talons. Les genoux sont toujours bien écartés. Attention, souvent lorsque la charge devient importante, on a tendance à venir pousser en rentrant les genoux vers l'intérieur. Très important de continuer pour les protéger, d'écarter les genoux sur l'extérieur. Ok, on est bon. Et puis petit jeu, petit exercice. Si on veut se focaliser plus sur l'intérieur des jambes, on peut resserrer les pieds. Donc là, pareil, hein, on va venir toujours respecter en poussant avec le talon. On inspire à la descente, très bien, et on pousse à la montée tout en protégeant le genou. Et si on veut venir travailler plus sur l'extérieur, on écarte encore un peu plus. Tu risques de ressentir même les adducteurs qui s'étirent. C'est normal. Voilà, parce qu'on a gagné en amplitude de mouvement. Et un peu plus les fessiers d'ailleurs. Tu le sens? Je sens. Voilà, Je sens très bien. derrière. Donc ça, c'est petite astuce pour vous, mesdames. Si vous voulez vraiment vous concentrer sur les fessiers, n'hésitez pas à bien écarter et venir gagner en amplitude de mouvement. Voilà. Et puis pour le nombre de reps, hein, c'est toujours la même chose. 20 répétitions minimum, de sorte que le cerveau et le corps emmagasinent le mouvement. Car, comme on le sait, c'est toujours le mouvement avant la force. À vous de jouer. Cette fois-ci, challenger, on va venir faire un soulevé de terre. D'accord? Juste avant, on était sur la presse, où on se concentrait beaucoup plus sur les quadriceps et en même temps, en poussant avec le talon sur les fessiers. Cette fois-ci, le soulevé de terre, lui, vient travailler toute la chaîne postérieure. Donc, on sera plus sur les ischios, les fessiers vont rentrer en compte, mais encore plus cette fois-ci, les lombaires. Très important, on l'a vu dans une autre vidéo, pour la posture, hein, le fait de se tenir droit, c'est les lombaires. Ok, très bien. Donc ensuite, le travail, ce que je vais te demander de faire, c'est de faire glisser la barre le long de ton buste. Car l'exercice, ce sera de sortir le buste, sors le buste, commence à regarder devant toi. Et en fait, tu devras juste te redresser. Ok, le but, ce sera de te redresser. Donc,
faire glisser la barre le long de tes jambes. Ok, redescends, fais glisser. Voilà, très bien. Ok, donc maintenant, si on vient un peu plus sur le côté, on va venir voir que tu vas venir pousser toujours avec le talon, que tu vas venir bien serrer les abdos, que tu vas accompagner le mouvement en contractant les ischios et ensuite tu vas te redresser en sortant le buste. Ok, on prend le temps, on y va doucement. Allez, on inspire lorsqu'on descend et on souffle lorsqu'on remonte. Fais bien glisser la barre le long de tes cuisses. Fais bien glisser la barre, doucement, doucement, hop. Ok, est-ce que tu peux y aller un peu plus doucement? Remonte complètement, remonte, 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 remonte. Ok, super. Maintenant, quand je vais te dire stop, tu vas t'arrêter en phase descendante. Vas-y, hop, 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 bloc. Regarde. Donc là, par exemple, tu avais tendance à commencer à voûter ton dos. Ce que je veux, c'est que ton dos, voilà, il reste creusé juste ici. Donc pour aider, tu vas légèrement fléchir les genoux. C'est ce que tu as fait très naturellement. Voilà, tu vois, on voit bien ici que c'est tendu. Super. Ok, et là, maintenant, tu peux continuer à descendre. Voilà. Et donc, on va faire le même mouvement, mais cette fois-ci en remontant. Vas-y, serre bien les abdos. Voilà, super. Allez, on reprend. Ça va? Parfait, nickel. On le sent très très bien cet exercice. Ouais. Les lombaires, ça chauffe. Vous voyez bien la transpiration? On voit que ça commence à transpirer. Bon, en tout cas, tu as assuré. Cette fois-ci, si tu n'as pas de barre comme ceci et que tu es à la maison, mais que tu as juste des haltères, c'est possible aussi. Donc là, on va te montrer comment effectuer un soulevé de terre avec les haltères. Et donc là, le principe est le même. Je veux que tu fasses glisser l'haltère le long de tes jambes. Ok? Donc tu as vu le mouvement, c'est faire glisser. Tu vois, là ici, on descend, on commence à sortir les fesses, le dos reste droit. Forcément, on fléchit légèrement les genoux. Hop, tu viens redescendre tout en gardant le buste droit. Tu serres les abdos et tu remontes. Avec les haltères, bien sûr. On est parti? Voilà, tout doucement, tu fais glisser, tu serres les abdos, super. Et on remonte. Voilà, très bien. Oh, tu as fait ça toute ta vie, ça se voit. Hein. Quel challenger. Ok, super. Toujours bien sûr synchroniser le mouvement avec la respiration. Voilà, on garde bien le buste droit. Très important pendant tout le mouvement de ne pas venir casser le dos. Voilà, on respecte la cambrure naturelle du dos, toujours en sortant le buste. Voilà, super. Et ça, c'est vraiment un mouvement qui toujours accompagne, qui permet de rééduquer toutes les personnes qui ont du mal à se tenir abâchées. Vous verrez, avec le soulevé de terre, juste à la fin, vous aurez tendance à vouloir vous tenir tout droit. Votre corps reprendra sa posture naturelle. C'est un des mouvements préférés, celui-ci. Et donc, maintenant qu'on a vu avec les haltères, il se peut que vous ayez la chance d'avoir dans votre salle de sport la machine à soulever de terre. La voici. Donc là, elle est encore plus, je dirais, naturelle. On n'a pas la contrainte de la barre. Hein. Le mouvement est fixe et cette fois-ci, on a ce petit pivot qui t'accompagne dans le mouvement. Donc, du coup, Amine, je vais te demander de te mettre en position. Là, cette fois-ci, tu vois, donc là, tu vois, la prise permet de respecter l'alignement de tes bras. Exactement, Tu vois, donc exactement. c'est quelque chose de très naturel. Donc, tu as le choix, selon ta mobilité, soit de venir chercher la prise un petit peu plus haut ou alors un peu plus bas. Voilà, c'est vraiment une manière de commencer progressivement à soulever de terre. Donc si on a une certaine souplesse, on peut partir du bas. Voilà, très bien. Donc légère flexion dès le départ. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de ne pas creuser le dos. Ok, donc dès le départ, on cherche à sortir le buste. Voilà pourquoi tu as cette différence de prise. Si tu sens que lorsque tu descends, tu as tendance à vouloir courber le dos, là, tu vas peut-être commencer justement avec la prise du dessus, ok? Pour toujours réussir à garder le buste droit et la légère cambrure. Je t'en prie. On va essayer là. Ça va? Ouais, bon là, tu vois, par contre, c'est un peu plus large Là. aussi au niveau de la prise. Mais bon, le mouvement, en tout cas, celui qu'on recherche à travailler, c'est le même. Hein. Voilà, donc tu descends, le mouvement t'accompagne. Voilà, comme ça, très bien. Donc, toujours le poids du corps sur les talons. Hein. Mais là, tu vois, on voit quand même que tu peux descendre un petit peu plus bas. Donc, on va aller chercher la prise d'en dessous. Ouais. Ok, allez, voilà. Pousse bien sur les talons, sors le buste. Super, magnifique. Voilà, c'est ça. Et donc là, on voit bien avec la machine, elle est faite de sorte que le pied de pivot, du coup, tu as accompagné dans le mouvement. Donc là, comme tu l'as vu, avec le soulevé de terre, on est venu travailler le derrière de la cuisse, ce qu'on appelle les ischios, les lombaires, toujours pour maintenir la posture droite, et légèrement les fessiers. Cette fois-ci, c'est le mouvement préféré des femmes. Oui, parce que c'est ce qui vient travailler concrètement
le fessier. On veut des fesses galbées, let's go pour le hip thrust. C'est sûr que pas tout le monde a cette machine. Donc, on montrera la deuxième option si vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, elle est juste magnifique. Amine en position. Donc là, on voit bien ici qu'il y a les petites inclinaisons justement pour les pieds. Donc le talon, il vient vraiment venir se mettre dans l'angle. On va toujours chercher à travailler la chaîne postérieure. Donc, pour engager la chaîne postérieure, c'est toujours le talon, mesdames, hein, ou messieurs, bien sûr, qui veulent aussi travailler ses fessiers, puisque ce n'est pas qu'une question de femme, hein, pour le coup. OK? Donc là, maintenant, je vais te demander donc, de décocher la petite machine. Voilà, tu enlèves la sécurité pour venir gagner en amplitude de mouvement. On relâche complètement le poids, on l'accompagne toujours en descendant, très bien. Et après, pour remonter, on contracte les fessiers en envoyant le bassin vers le haut. Super. Voilà, on descend, ouais, c'est ça. Après, on met, oui, on peut le dire, un coup de rein, ouais, c'est ça. C'est un coup de rein. Allez, on est parti pour le coup de rein, Amine. On inspire à la descente et on contracte. Et voilà, on peut rester 1 à 2 secondes pour venir sentir la contraction du fessier. Là, tu le sens qu'il commence à chauffer? Tu as le boule qui chamboule? Ah oui. Ok, c'est parfait. J'ai les fessiers qui chamboulent, le dos, j'ai tout, les mollets, même les mollets. Même les mollets, ils travaillent hein, en soutien. Tout ça. Toute la chaîne postérieure, c'est bien, magnifique. Toute la chaîne On fait encore 2-3. Donc, comme on le disait, si tu n'as pas la chance d'être en salle de sport, tu peux très bien travailler les fessiers à la maison en t'allongeant sur le sol. Amine, je vais te demander de t'allonger, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Voilà, donc tu t'allonges sur le sol, tu poses bien la tête, hein, bien sûr, et tu vas rapprocher les talons des fessiers. Voilà, super. Pied largeur de, voilà, largeur de bassin, largeur de hanche, très bien, voilà. Et puis cette fois-ci, pareil, hein, tu vas prendre l'impulsion à partir de tes talons pour venir envoyer le bassin vers le haut. Voilà, très bien. Et là, on fait ce qu'on appelle un relevé de bassin classique. C'est ça. On pense bien sûr toujours à respirer. On inspire à la descente et on souffle à la montée, à la contraction. Voilà, donc tu sens que ce sont les fessiers qui travaillent? Exactement, comme moi. C'est ça. Donc là, on est vraiment, voilà, bien sur le galbe du fessier. Hein. Donc c'est pour avoir un peu plus de volume. C'est vrai que c'est vraiment la mode en ce moment. Donc voilà, si tu veux twerker ensuite, bah, c'est exactement le type de mouvement qui vont te permettre de faire ressortir tes fesses vers l'arrière. Ok, un petit dernier pour la route. Ok, et là bien sûr, on en parlait dans d'autres vidéos, la petite partie isométrique, hop, tu restes en haut, tu contractes, et là tu peux t'amuser à compter 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pour vraiment concentrer le fessier, et là cette fois-ci, chercher en même temps à le renforcer. Toujours pour travailler les jambes, cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur le derrière, sur l'ischio. Nous avons cette magnifique machine où Amine va naturellement venir s'allonger comme une déesse ou un king qu'il est. Super. Petit réglage. Donc là, on peut venir régler selon la taille des jambes. L'objectif, c'est de venir placer la mousse au niveau du tendon. Voilà. Donc ça va? Ici, c'est bon? C'est bon. Et donc là, maintenant, tu vas venir faire une flexion de genoux. Très bien. Pour ramener les talons au niveau des fessiers et venir travailler cette partie. On est bon? Voilà, très bien. Voilà, tu prends le temps. Donc, on est bien sur une phase concentrique et excentrique. Voilà, super. Ok, donc le but, bien sûr, c'est de ne pas décoller les fesses. Hein. Donc, on reste bien plaqué sur la machine. Hein. Tu peux t'aider justement avec les petites prises là au niveau de tes mains. Et donc là, on est vraiment sur l'ischio. Hein. Ok, super. Et donc, pour tous ceux qui débutent, là, comme on le voit, on n'arrive pas à distinguer si il pousse plus avec la jambe gauche ou avec la jambe droite. Donc, tu peux le faire à une jambe et alterner une série à droite et ensuite une série à gauche. Comme ça, tu seras sûr de bien focaliser le mouvement sur l'ischio qui travaille. Et donc, pour les quadriceps, donc là, tu vas toujours venir t'asseoir ici. Voilà, donc on aura toujours la capacité de venir régler de sorte à ce que la mousse vienne vraiment au niveau de l'articulation. Voilà, donc là, tu vois, on est vraiment juste au-dessus de la cheville, c'est parfait. Et donc, on va venir faire une extension de genou, donc tendre les jambes devant soi. Voilà, très bien. Tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes, jusqu'en haut. Super. Et là, on sait qu'on est en contraction maximale, hein, voilà. Et puis, on relâche tout doucement, voilà. On travaille la phase excentrique également. Et on est parti pour la contraction. Donc là, on voit bien que c'est le quadriceps qui est en train de travailler. Hein. Allez, c'est bien. On inspire, on souffle, on est parti. Puisque là, on a du mal à distinguer si la jambe droite ou la jambe gauche travaille plus que l'autre, on peut partir sur une jambe, une par une. Comme ça, on est sûr que c'est bien la jambe qui travaille, qui va respecter le nombre de reps. Et ça nous permettra aussi pour nous
de nous rendre compte de la différence entre les deux. Donc là, on a vu pour travailler les quadriceps, les ischios, les fessiers, il nous reste les mollets. Pour ça, bah, on peut tout simplement se mettre debout, hein. Voilà. Même contre le mur, voilà, pour sceller. Et venir faire, voilà, une petite flexion, extension de cette fois-ci cheville. Voilà, on va venir chercher à monter le plus haut possible et contrôler la descente. Voilà, on est dans la phase concentrique, on monte le plus haut possible. Et la phase excentrique, on descend tout doucement pour venir travailler les mollets là qu'on voit là sur Amine qui sont bien en train de bosser, hein. Très bien. Ok, donc là c'est un muscle qui intervient naturellement dans la marche, hein, donc pour un meilleur confort lorsqu'on marche, lorsqu'on court. Très important de venir travailler les mollets. Et là, si tu veux, même tu peux pareil comme tout à l'heure le faire sur une jambe si tu y arrives. Voilà, donc là ça te mettra plus de poids sur la jambe, mais en même temps, on travaille un petit peu ce déséquilibre qu'il peut y avoir entre la droite et la gauche. Il y a bien sûr la machine à mollets qui existe. On peut aller y faire un petit tour? Ouais. Allez, un petit tour sur la machine à mollets pour terminer la séance. Du coup, très simple et très confortable, où on peut le faire assis justement. Ah, tiens, Amine, tu peux venir t'asseoir. Tu as cette petite mousse juste ici. Donc le but, c'est de venir caler tes pieds. Voilà, donc ça sera ici que tu placeras tes pieds pour faire le mouvement. Donc, cette fois-ci, tu peux gérer aussi la hauteur, hein, voilà, donc pour pouvoir justement être en mesure de décoller la barre. Et une fois que tu arrives à enlever la petite sécurité pour augmenter l'amplitude de mouvement, on relâche complètement en phase descendante. Tu vois, là, on a vraiment le poids du corps, enfin le poids de la machine ou alors des haltères qu'on aura mis, des disques qu'on aura mis pour venir étirer le mollet au maximum. Et puis pareil, on va chercher à remonter le mollet avec la petite flexion et l'extension de la cheville. Voilà, donc là on est toujours sur le mollet, ça accompagne le mouvement, c'est beaucoup plus confortable, c'est vrai, que de le faire debout, hein, on est d'accord. Évidemment, là on sent bien aussi l'exercice. Et après, toujours pareil, hein, sur celui-ci, on peut le faire mollet par mollet. Hein. Regarde, si tu veux essayer d'ailleurs. Peut-être pas maintenant, si ça brûle un petit peu trop, hein. On est en congestion maximale là. Voilà, donc mollet par mollet, pareil. Donc là, c'est surtout pour venir travailler l'équilibre du corps, hein. Donc voilà Challenger, donc là on a vu pour venir travailler l'ensemble des jambes. Je répète, pour le nombre de répétitions, on arrive toujours sur un minimum de 20 répétitions pour permettre au corps d'emmagasiner le mouvement. Et après, derrière, petit à petit, on peut augmenter la charge pour travailler un peu plus la force. Et derrière, réduire naturellement le nombre de répétitions. Ok? On se concentre, on se donne à fond, on fait de son mieux. C'est la règle, hein, pour progresser et devenir meilleur. Donc je te dis, force et courage, paix et amour. Et on se dit à une prochaine sur une prochaine vidéo. Et bien sûr, si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire, à mettre un petit pouce pour liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.